Élaboré en 2023, le programme global de développement de l'aviation civile russe prévoit la production de 994 avions civils en Russie d'ici 2030, dont 14 IL-96 300. Bien qu'il s'agisse du plus gros avion de passagers créé en Russie, le dernier modèle, l'IL-96 400, pourrait ne pas avoir de variante passager. Doté de 4 moteurs et d'une masse maximale au décollage de 250 tonnes, la version Triandred possède un fuselage de 55 mètres de large. Son unique pont passager offre environ 300 places et un rayon d'action maximal de 9000 km. Sa vitesse maximale est de 910 km/h et sa vitesse de croisière de 870 km/h. C'est l'Union soviétique qui est à l'origine des grandes visions de l'IL-96. Le développement de l'IL-96M a cherché à rendre l'avion plus spacieux dans les années 1990. La longueur de cette variante est passée à 64 mètres, sa masse maximale au décollage a grimpé à 270 tonnes et sa capacité en passagers a été portée à 435 sièges. Cependant, son rayon d'action, avec une charge utile complète, est resté à 9000 km, grâce aux moteurs américains Pratt & Whitney PW2337 plus sophistiqués. En volant avec moins de passagers, il pouvait parcourir environ 13 000 km. Qu'il soit équipé de moteurs russes ou américains, l'IL-96 a néanmoins fait l'objet d'une demande limitée dans les années 1990. Les compagnies occidentales se sont emparées du secteur de l'aviation commerciale russe lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et, dans les années 2000, elles ont agressivement remplacé la flotte d'Aeroflot par des avions étrangers. Qualifié de « non rentable », l'IL-96 correspondait à l'idée reçue selon laquelle les avions occidentaux étaient meilleurs. Dans les années 2000, la Russie a tenté de construire l'IL-96 400, dont la capacité d'emport était comparable à celle de l'IL-96M et qui pouvait parcourir 13 000 km grâce à des moteurs russes PS-90A1. Le potentiel moteur NK-93 de nouvelle génération, ostensiblement presque prêt, a également fait couler beaucoup d'encre. Fin 2023, le premier et unique IL-96 400M a été construit, mais il n'est pas utilisé pour le transport de passagers. Il est conçu pour transporter jusqu'à 400 passagers sur une distance de 10 000 km. Conçu pour être l'équivalent russe de LA-380, l'IL-96 550 faisait partie des projets les plus ambitieux, mais non réalisés. Envisagé comme un avion à double pont de 65 mètres, avec 550 sièges et un rayon d'action pouvant atteindre 12 000 km, cet IL-96 aux stéroïdes, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, était une autre variante dotée de 4 moteurs PS-90A2 était envisagée, mais son rayon d'action n'aurait été que de 9000 km. Cependant, les composants américains de ces moteurs ont finalement eu raison de leur fabrication. La Russie affirme avoir développé le PS-90A3, une variante du PS-90A avec tous les composants locaux mais de nature équivalente. Comparons-le à l'avion Airbus A380. Produit en série par le constructeur européen Airbus de 2003 à 2021, avec environ 250 unités construites, c'est le plus gros avion de passagers au monde. Au moins 5 compagnies aériennes continuent d'exploiter cet avion en 2025, environ la moitié d'entre elles font partie de la flotte d'Emirates, le transporteur des Émirats arabes unis. D'une masse maximale au décollage de 560 tonnes, le quadrimoteur et gros porteur Airbus A380 de 73 mètres de long a un rayon d'action de 15 200 km et 2 ponts passagers, habituellement prévus pour 407 à 525 sièges, sont la vitrine de ce mastodonte de l'aviation européenne, dont la vitesse maximale est de 945 km/h et la vitesse de croisière de 900 km/h. Composé de pièces provenant des États-Unis et de l'Union européenne, le prix de la 380 s'élevait en 2017 à environ 490 millions de dollars américains par unité. Conçue dans la relative stabilité de la mondialisation occidentale à son apogée, la 380 est un avion exceptionnel. Il continuera à voler en 2025 parce qu'il reste économiquement viable pour les compagnies aériennes. De telles entreprises sont à la portée de l'économie occidentale mondialisée, même pour des objectifs esthétiques. Plus de la moitié de la flotte des A380 a été vendue à des marchés asiatiques friands de luxe pendant les années fastes, ce qui a permis à Airbus de récupérer une partie de son investissement. En comparaison, l'IL-96 Triandred a un rayon d'action plus court et est plus compact que la 380. En outre, l'usine aéronautique de Voronezh ne peut produire qu'un ou 2 gros avions par an. La 380 a été conçue pour les liaisons mondiales entre l'Europe et l'Asie et les États-Unis ou l'Asie et l'Australie. Mais si la Russie avait construit l'IL-96 550 ou un appareil similaire, elle aurait pu augmenter la capacité des liaisons entre Moscou et l'extrême-orient russe. Bien que la production de balance puisse ne pas soutenir un tel projet, l'implication du gouvernement peut être utile, comme l'ont montré les récentes années de sanctions.
La Russie peut également se targuer d'offrir des possibilités de voyage longue distance. Bien qu'il n'y ait pratiquement pas d'avions russes équipés pour voler sans escale vers des destinations telles que Cuba, le Venezuela et le Nicaragua, la possibilité existe. La Russie étend progressivement ses propres intérêts à l'échelle mondiale. Si elle souhaite créer d'importantes plateformes de voyage, elle devrait commencer dès maintenant à développer ses propres avions long courrier. En 2019, un gros avion de transport basé sur l'IL-96, l'IL-96-500T, était également à l'étude. Roscosmos, qui avait besoin d'un avion pour livrer des cargaisons volumineuses aux ports spatiaux, était son premier client possible. Basé sur l'actuel modèle IL-96-400 Cargo, l'avion aura un fuselage plus grand et sera capable de transporter des marchandises volumineuses, notamment pour la livraison des composants de la fusée Angara au cosmodrome de Vostokny. Outre l'élargissement de la partie supérieure du fuselage, l'IL-96-500T se distingue des variantes précédentes de ce modèle par son nez repliable, des supports supplémentaires dans la moitié avant de l'avion et une rampe de chargement rétractable. Volant avec une cargaison commerciale de 80 tonnes, il peut parcourir jusqu'à 4360 km. PJSC Ilyushin avait l'intention de produire 16 de ces avions au total entre 2026 et 2034. Le ministère russe de la Défense recevrait 6 appareils, tandis qu'Ilyushin Finance Co., une société de leasing, pourrait livrer les 6 autres à des clients commerciaux. 4 autres IL-96-500T devraient être construits pour China Russia Commercial Aircraft International Corporation, une ancienne coentreprise russo-chinoise visant à développer l'avion gros porteur CR929 et Roscosmos. Selon les estimations de l'avionneur, l'avion prototype coûtera 30,3 milliards de roubles au total, y compris la recherche et le développement, la préparation de la fabrication, les essais et la certification. L'avion de série IL-96-500T avec 5 appareils coûtera 12 milliards de roubles, la période d'amortissement pour l'exploitation commerciale sera de 10 à 12 ans, la mise en œuvre du projet devrait durer de 5 à 7 ans. La mise en œuvre du projet reste incertaine. Maintenant, pensez-vous que la Russie devrait produire un super jumbo? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.